Première semaine de liberté de coulage acrylique. C'est-tu pas merveilleux, ça? Oui, effectivement. C'est ma première semaine que je considère comme une état de liberté, de congé longue durée du coulage acrylique, puis je vous avouerai que ça fait vraiment plaisir. J'étais dû. Whisky, tu viens de dire, ben, viens, fou. T'es gros fou, toi. Bon, Whisky se joint à nous, mais comme d'habitude, c'est toujours un peu plus laborieux parce que il y a besoin de faire un remaniement quelconque de l'endroit. Je voulais vous parler de... Ça commence à être inquiétant. Je ne sais pas pour vous en Europe, mais je crois que c'est encore plus inquiétant pour vous en Europe, c'est-à-dire l'AstraZeneca. Oui, c'est un problème, paraîtrait-il, en Europe. Il y a eu des gens qui ont fait des embolies, mais pas tellement. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, encore une fois, les conspirationnistes peut-être, on ne sait pas, ou c'est peut-être même politique, ça va peut-être même plus loin. Étant donné que le plus gros fournisseur, c'est l'Angleterre, est-ce que ce n'est pas une manière de se venger du Brexit? Plusieurs prétendent que c'est le cas, que c'est politique pour se venger de l'Angleterre pour être sorti de l'Europe. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est quand même étrange, parce que nous, ici, il ne semble pas avoir de problème. Je sais qu'aux États-Unis, j'ai écouté aujourd'hui la CNN, Dr. Fauci, puis lui disait que la seule raison pourquoi il n'y avait pas encore l'AstraZeneca à donner, disponible pour les vaccins, c'était tout simplement parce qu'il n'avait pas passé encore la demande pour le Federal Food and Drug. Bon, là, je me souviens plus, là, c'est quoi le nom, mais c'est FDA. Et puis ça, c'est là qu'il faut que les fabricants de vaccins doivent faire leur demande pour le vaccin d'urgence, en fin de compte. Là. Et puis ça paraîtrait-il, ça peut être encore fait aux États-Unis, mais ils ont déjà des millions de doses qui sont prêtes à donner, puis eux ne voient pas de contradiction. En fait, de ce que j'ai vu, pas plus tôt que ce matin sur CNN. Ça va peut-être changer, on ne sait pas. Mais définitivement, nous, on ne semble pas avoir de problème avec ça. On nous vaccine avec ce vaccin et les autorités médicales nous disent qu'il n'y a aucun problème de détecter. Alors, c'est pour ça que plusieurs prétendent que ça serait politique, surtout de l'Europe. Il y a toujours, depuis cette pandémie-là, on peut dire que les gens, les conspirationnistes de ce monde et tout ça, ils ont eu du matériel à avoir des doutes. Parce que nos gouvernements ont tellement souvent changé d'avis pour toutes sortes de choses, dont le masque, que c'est dur d'avoir une pleine confiance en nos gouvernements. C'est jamais la même chose. Hein? D'une semaine à l'autre, presque, ça change. Alors, c'est à se demander, qu'est-ce qu'on fait là, ici? Il y a beaucoup de gens qui étaient pour se faire vacciner, puis quand ils ont su que c'était ce vaccin, ils ont tout simplement refusé de se faire vacciner. Puis je vous avouerai que je suis pas tout à fait sûr ce que je ferais si mon temps venu, j'apprenais que c'était l'AstraZeneca qui était offert. Je suis vraiment pas certain encore de ce que je ferais. Quoi qu'il en soit, ici, nos experts nous disent, vaut mieux être vacciné que de ne pas l'être. En quelque part, ça a une certaine logique. Hein? Je dirais que ça a peut-être du bon sens, mais il y a du temps que ça finisse. Hein? Ça n'a pas de bon sens. On en a vraiment plein de pompons, là, parce que ça commence à être vraiment désagréable, toute cette médiatisation, puis que on dirait que c'est lent, ça perdure. Aux États-Unis, ils prétendent qu'au mois de juin, la population au complet américaine va être vaccinée. Puis je le croirais, parce qu'ils sont assez rapides, là. C'est des millions de vaccins qui se donnent par jour. Nous, ici, c'est vraiment pénible. On a eu des gros retards par rapport à l'arrivage. Alors, mon père s'est fait vacciner, d'ailleurs, pas plus tard que mercredi. Non, oui, mercredi, il s'est fait vacciner. Il n'y a pas eu, c'est le Pfizer qu'il y a eu. Et puis, il n'y a pas eu de mal, il n'y a pas rien eu. Alors, tu veux sortir? Il veut sortir du studio.
Ah ouais. Vas-y. Alors, je veux dire, tant mieux. Espérons que ça passe parce que il faut que ça passe pour que les choses changent. Parce que là, c'est vraiment épouvantable où on s'en va. Au début, je vous disais que j'ai repris ma liberté. Je vous avouerai que c'est sincère. J'ai vraiment l'impression d'avoir repris ma liberté du fameux coulage acrylique, même de la peinture en général, je suis obligé de vous avouer. Parce que, vous savez, il y a toujours un indice qu'on ne peut pas s'en sortir. Hein? Quand ça commence à être laborieux, quand ça commence, que votre passion commence à être un travail, ou que c'est comme... c'est plus agréable, il faut arrêter. Et puis, comme pour toutes les raisons qu'on a parlé, il n'y a pas longtemps, ben, regardez, là, moi, c'était rendu que ça me coûtait beaucoup de sous pour pas grand-chose. Si au moins, il y aurait eu un marché dans lequel on aurait pu vendre des toiles, ça aurait été bien, mais on ne l'a même pas. Alors, à un moment donné, il faut faire la part des choses, puis je crois que on a fait la bonne chose. Tout ça pour vous dire que il va arriver quelque chose. Là. Vous savez, j'ai pensé dernièrement à tout foutre en l'air. À garder évidemment certaines toiles que je ne me séparerai jamais, même que je ne vendrai jamais. Mais très peu sont telles qui existent en coulage acrylique. C'est plate, là, mais c'est ça la réalité. C'est pas ma plus grande achievement, c'est pas ce que j'ai eu de plus grande fierté, le coulage acrylique ou ce que nous avons réalisé en ce sens. C'est plate, là, mais c'est ça pareil. Mes réalisations en peinture, que je ne pourrai jamais me séparer, évidemment, sont presque tous, je vous dirais à 90%, des réalisations que j'ai faites en réalisme. Alors, pour cette raison, comme vous savez, il y a beaucoup de toiles. Hein, on en a pour vraiment tous les genres. C'est vraiment bien, par contre. C'est intéressant. Ça, c'était fait du café. On avait fait avec du café. C'est très bien. Elle a craquelé, mais pas elle. C'est très bien. Regardez donc ça, si c'est pas cute, ces deux petites-là. Hein? Des fois, je vous avouerai que j'ai encore des idées. Il y a une abonnée, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit « As-tu fait avec des aspirines écrasées? » Non, j'ai dit non, vraiment. Pendant un moment, vraiment passager, le temps que la bulle dans la tête me pète, j'ai pensé à le faire, mais là, je dis non. Écoutez, je me défais de ça. La bonne nouvelle là-dedans, en fait, pour moi, là, je pense que Nicole aussi est contente de ça. Là. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'on récupère une partie de la maison que j'avais évidemment monopolisée avec mon studio de peinture. Alors, ce qu'on fait, c'est que on débarrasse. Quand je vous dis qu'on débarrasse tout, on débarrasse vraiment tout. Et puis, on fait une salle de cinéma. On a une belle grande plage. Je ne sais pas comment ça donne à peu près, mais on a environ 22 pieds par 32. Alors, on a l'endroit idéal. On a une toilette. En fait, une salle d'eau. Ce n'est pas une toilette complète. Alors, je crois que ça va être quand même assez intéressant. Bon, ceci dit, regardez tout ce que j'ai à me défaire. Évidemment, j'ai dit à mes enfants qu'aussitôt qu'ils vont être capables de venir choisir les toiles qu'ils veulent garder. Une fois auront-ils les toiles qu'ils préfèrent, j'en regarde, là, puis je vous avouerai qu'il y en a quelques-unes là, que ça va me coûter un peu pour me défaire. Alors, ce que je vous suggère, c'est que je veux vous les donner. Évidemment, le seul critère que j'aurais à vous demander, c'est que vous soyez abonné à ma chaîne. Hein, je pense que c'est un minimum, là. On ne peut pas... hein, je pense que c'est strict nécessaire. C'est le minimum requis. Alors, de ce fait, lorsque ça sera le temps, dans les prochains jours, prochaines semaines, 2 semaines encore ou plus tard, on va regarder ensemble. Je vais tout vous montrer les toiles que nous avons de disponibles. Et puis, vous allez me dire quelle toile vous préférez. Elle, je vais la laisser aussi.
Je voulais pas la laisser, mais je vais la laisser. Elle, oubliez ça, je la laisserai jamais. C'est mes petits loups. Je vais les garder. Mais on a beaucoup de toiles que je vais donner. Des toiles qui sont toutes ces toiles. On va les regarder comme il faut. C'est ça. C'est des toiles que on va donner. L'autre point aussi, évidemment, je ne paierai pas les frais de poste. Ça, c'est clair. Je vous les donne, moyennant que vous défrayez les coûts pour les frais postaux. Hein? Je pense que c'est un minimum. Là. Je peux toujours même pas payer ça. Là. Mais ce que je vais faire, je vais laisser la chance à tout le monde de choisir une toile. On va peut-être faire ça en 2 fois. C'est-à-dire, une fois, vous allez choisir une toile. C'est pas compliqué. Vous allez aller dans les commentaires, puis vous allez me dire quelle toile que vous voulez. Alors, s'il y a 2 ou 3 personnes qui veulent la même toile, évidemment, ça sera la première qui aura fait la demande, puis c'est facile à voir, on voit l'heure qu'un commentaire a été fait, et puis ça sera cette personne qui l'aura. À ce moment-là, il va falloir qu'elle m'écrive en privé sur barbecuemike@hotmail.ca. De cette façon, elle pourra me donner son adresse pour que j'aille au bureau de poste pour en savoir les coûts d'envoi. Je pense que ça va être quand même agréable. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, parce que c'est quand même assez noir ici, là, mais je pense qu'on va avoir des toiles qui sont très intéressantes aussi à donner. Je crois qu'il y en a plusieurs qui vont faire l'affaire. Hein? Toujours une question de goût. C'est subjectif. Alors, c'est ce qu'on fera. On va y aller par étapes. On va commencer une première fois. Je vais vous montrer des toiles. Et puis, on va dire toile numéro 1, toile numéro 2. On va y aller peut-être par tranche de 20 toiles. Et puis, de cette façon, je vous les enverrai. C'est sûr que si tu peux rentrer, Whisky. Whisky n'ose pas rentrer. Tu peux rentrer, Whisky, si tu veux. Tu peux venir ici. Viens voir, viens. Viens-t'en. Vas-y, va dans la fenêtre. Il n'ose pas rentrer. Il est poli, ce garçon-là. Il rentrera jamais sans demander la permission. T'es bien élevé. Écoutez, les frais d'envoi. Évidemment que si plus que la toile est grande, plus qu'elle peut coûter cher. Mon livre, qui n'est pas tellement plus petit que ce format, j'en ai vendu 2 en Europe à des amis que je salue, que je remercie. J'en ai, c'est-à-dire un en France et un en Belgique. Et puis les 2, c'était sensiblement le même prix. C'était 22 $ et des poussières canadiens pour les frais d'envoi. Alors peut-être que le poids aussi, parce que ça, c'est moins pesant que le livre était. Mais on pourrait peut-être aussi décrocher les toiles. Hein? Enlever les tacs. Et puis, tout simplement, mettre ça dans une enveloppe. Puis ça serait vraiment pas dispendieux de cette façon-là. Par contre, je ne pourrais pas garantir la façon dont elles arrivent. Est-ce qu'il va y avoir eu du craquelage par rapport à ça? J'ai une amie qui faisait ça, qui est maintenant malheureusement décédée. Une très bonne amie qui venait de Marseille. Et puis, elle faisait ça. Elle envoyait toutes ses toiles. Elle les envoyait comme ça, juste les canevas. Elle n'envoyait pas le cadre de bois. Paraîtrait-il qu'elle n'a pas eu de problème. Mais c'est sûr que nous, on a fait tellement d'expérience que certains produits, il peut y avoir du craquelage. Ça, c'est un petit peu ma part. Alors, on regardera ça. En fait, on regardera ça. En fait, vous me direz vos préférences. C'est vous qui allez payer de toute façon les frais d'envoi. Alors, si vous préférez l'avoir sur le cadre de bois, on déterminera le prix ainsi. Écoutez, comme je vous dis, on est dans les dernières fois qu'on va voir le studio de la sorte. Ça me fait de quoi un peu, je vous avouerai. Ça, je ne peux pas envoyer ça à personne. J'ai tellement de matériel. J'aimerais bien avoir quelqu'un pas loin de chez moi qui pourrait en prendre une partie. Parce que c'est presque du gaspille. J'ai tellement de produits que ça n'a pas de bon sens.
Mais bon, on verra par la suite. Mais définitivement, c'est pas pour demain matin non plus que je vais pouvoir faire ma salle de cinéma parce que au préalable, on va se débarrasser d'un peu tout, là. Regardez tous les livres de technique. Il y en a des livres, là. Il y en a des livres, des cours, de tout ce que vous croyez. C'est vraiment intéressant. Alors, les livres aussi, peut-être ça serait quelque chose. Malheureusement, pour la plupart, sont en anglais. Il y a des toiles. Celle-là, je vais la laisser. Si vous la voyez, là, la gare, ça, celle-là, je vais la laisser. Celle-là aussi, elle est assez grande par contre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, c'est ça. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Comme je vous dis, c'est pas pour demain matin que le studio n'existera plus. Parce que Whisky s'en sert. En Whisky, tu t'en sers un petit peu? Oui, hein? T'aimes ça, Anto, ici? Oui, t'aimes ça. Il aime vraiment ça ici. Oui. Il est habitué, hein? On plaisante, là. On rigole, mais il est ici depuis qu'il est bébé. C'est la première place qu'il a connue, en plus de notre partie en bas. C'est ici, dans le studio. Il a toujours été avec moi. Toujours. Pour lui, c'est naturel d'être ici. Il va continuer d'être ici, là. Ça va être juste que... ça va être différent. Comme je vous dis, c'est pas pour demain matin. Il y a beaucoup de choses à débarrasser, puis vous savez, à un moment donné, je me disais, je vais tout mettre ça dehors, puis je vais mettre le feu, puis ça vient de finir, mais ça serait tellement ridicule. Il y a tellement de travail là-dedans, puis d'heures de travail, sans parler de l'argent investi. Alors, je pense que si on peut faire des heureux, tant mieux. Hein? À défaut des vendre ou des jeter, j'aime autant les donner à ceux qui ça ferait leur affaire, là, que ça leur plairait d'avoir une de mes toiles, puis ça me ferait plaisir de la leur donner. Alors écoutez, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. On va probablement commencer la semaine prochaine à y aller, comme je vous dis, par section, peut-être de 20 toiles, et puis déterminer les gens qui veulent. Puis à partir de là, bon, on s'arrangera en privé pour les prix, etc. Et puis ici, ben, oui, éventuellement, ça va être une salle de cinéma. Ça va être bien, par exemple. Ça va être bien pour nous, une salle de cinéma, puis c'est sûr que c'est plus convivial. C'est plus, ça va être plus plaisant. Alors, écoutez là-dessus, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine. Pourquoi je dis la semaine prochaine? On se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao.